Ils ont placé le plus gros contingent là-bas. On est en train, comment on appelle ça, la FM23 est en train de faire comme à Goma. Ils encerclent Uvira pour le prendre en étau, la prendre en étau. Et dès qu'Uvira tombe, c'est fini. Le grand Katanga tombe en 24 heures. Ça fait mal, ça fait pitié, tout ça pour ça. Donc le monsieur a engagé tout un pays, des femmes ont perdu leur mari, des enfants sont restés orphelins, juste pour, parce qu'il voulait montrer au monde qu'il a une armée. Il n'a pas en fait. Je ne sais pas, vous avez vu des images, comme moi peut-être que vous ne pouvez pas publier, mais ça prouve à quel point nos FARDC n'ont même plus envie de se battre. Les Bazalendo comme Ireng et Baelenge et le citoyen disait hier, ce sont des civils comme vous et moi qui ont récupéré juste les bancs, les bambins. Ils connaissent rien. Et aujourd'hui, tout ce que je vous ai dit depuis une semaine, c'est en train de se concrétiser. Vous voyez un homme de plus de 2 mètres de hauteur à genoux en train de nous brader, nous les Congolais, parce que tout simplement, il ne veut pas partir du pouvoir. Ce qu'il fait maintenant, toutes ces manœuvres, c'est pas pour les Congolais, pas pour les bien-être des Congolais, c'est pour lui, pour qu'il reste au pouvoir. Mais malheureusement, les carottes sont cuites. Et comme je le disais hier, une fois de plus, vous qui arrivez pour prendre le pouvoir, soyez indulgents. Quand vous prendrez votre pouvoir, ouvrez un couloir humanitaire, que ces civils qui n'ont rien compris puissent sortir du pays, lui, sa femme. Ah non, non, madame du ce soir, non, on se calme d'abord. Non, monsieur Irenge nous a rejoint, calmez-vous, je sais que là, maintenant, c'est la famille qui est en train de parler en vous. Là, c'est la famille qui est en train de... Là, c'est le sang qui parle en vous. Là, c'est pas vous qui parlez, c'est votre sang lié au président qui est en train de parler en ce moment pour vouloir évidemment que monsieur le président soit extirpé en tant que civil. Non, la société civile dit non parce qu'il y a beaucoup de Congolais. Les Wazalendo, qui va payer pour cela? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye pour cela. Tout ce qui est en train de se passer, tous les Congolais qui sont en train de mourir, madame du soir, qui va payer? Vous qui va vous payer? Vous avez porté plainte à la République démocratique du Congo. Alors vous attendez que Corneille Nangaa, lui, étant le représentant, ou encore le nouveau gouvernement viendra faire face à la justice? Non. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye pour ce que vous-même, vous avez souffert. Vous avez été emprisonné injustement. Vous voyez ce qui se passe à Makala. Des femmes qui sont vées, des femmes qui sont injustement. Les gens comme aujourd'hui, même sur votre tête, on a mis la situation de ce journaliste-là sur votre tête, alors que ce n'est pas vous. Qui va payer pour ça? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye, madame du Sochoa. Ce garçon, ces gens qui sont morts dans la boîte de nuit, qui va payer pour tout ça? Les Wazalendo qui sont sacrifiés alors que ce ne sont pas des militaires aguerris, qu'on envoyait au front excité en disant que c'était des patriotes. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. La Cour pénale internationale doit attendre le président Félix. Il faut que les Africains apprennent désormais à faire justice. Il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait. Ça n'a pas été un chef du quartier, c'est un président de la République. Il doit payer. Et je tiens à te répéter qu'aujourd'hui, c'est lui qui gagne. Kabila va payer. De toutes les façons, il est en train de payer en ce moment. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Et nous, les Africains, nous devons être capables aujourd'hui. Quand quelqu'un fait des conneries, on l'arrête, il va en prison. Tout ce temps qu'ils sont, tout le carnage qu'ils ont fait au peuple congolais, ils doivent payer. Et je tiens à vous préciser que même Nangaa aussi, lui aussi, ceux qui sont là-bas, s'ils n'arrivent pas à Kinshasa, ils doivent être traduits en justice pour tous les morts qu'il y a eu. Parce que personne ne leur a demandé de prendre des armes. Et y compris Félix. Moi, je ne suis ni pro Nangaa, ni pro qui que ce soit. Je suis pour que l'homme congolais ne meure pas. Maintenant, si entre les deux, il y a le plus fort, celui qui sera au pouvoir, c'est celui-là qui jouera toutes les cartes pour qu'il ne soit pas traduit en justice. Mais celui qui perd, il doit aller devant les tribunaux. On doit apprendre cela, madame du Sochoa. Regardez comment vous avez souffert. Vous avez raison. Vous avez raison. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Si quelqu'un ne paye pas, malheureusement, et ça va continuer. Il est temps qu'on... D'ailleurs, j'appelle ici tout le monde, tous ceux-là, tout Congolais qui a perdu un parent depuis la guerre de 97 jusqu'à présent. Vous devez être en collectif. Il faut porter plainte à l'État congolais. Je répète, peut-être que parfois vous ne comprenez pas. On ne dit pas porter plainte à Félix, non. L'État congolais, vous devez porter plainte à l'État congolais. Vous n'avez jamais... Le rôle de l'État, c'est de vous protéger. Donc si par exemple une rébellion arrive et qu'on a dit à votre maman, vous devez être capable de porter l'État plainte parce que c'est l'État qui était censé vous protéger.
et que l'État n'a pas pu vous protéger, vous devez lui porter plainte. Moi, je tiens à vous préciser ici que l'Allemagne a cessé de payer la dette de l'Allemagne envers la France. C'est terminé en 2011. Vous savez, cette dette provient d'où? De la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne avait pris la France. Ils ont continué à payer la dette jusqu'en 2011. Il est temps qu'on arrête avec ça. Ce que vous subissez, l'État doit être capable de payer. Et l'État est une continuité. Même si Corneille Nangaa arrive, toute personne qui a perdu un parent, durant tout ça, vous devez porter plainte. Même si ce n'est pas dans les tribunaux congolais, mais à l'international, vous devez porter l'État plainte. Ce n'est pas la personne que vous portez plainte, c'est la personne morale. C'est l'État que vous portez plainte. Et l'État congolais, plus l'État va être confronté à des problèmes de paiement, et plus vous allez remarquer que ces problèmes-là vont s'abaisser. Ils vont se dire, chacun va réfléchir avant de prendre les armes pour dire, si j'arrive là, on va me traduire en justice. Si j'arrive là, l'État paiera ceci, l'État paiera cela. Il faut que tous les Congolais qui perdent leurs parents dans tous ces délires, chacun doit être capable de porter plainte. Excusez-moi de vous avoir pris la parole tout à l'heure, mais rien que pour vous, parce que j'ai quand même suivi. J'ai été parmi les premiers sur le panel à avoir dit ici, Madame Dussochoa, le premier jour où vous êtes monté, j'ai dit, je vous ai fait écouter votre enregistrement, j'ai dit ceci aux femmes de l'Est. Vous avez été capable non seulement de demander pardon, regardez la grandeur que vous avez eue, mais aussi d'expliquer cette situation. Mais en dehors de ça, vous avez vécu le pire. Ce que vous avez vécu, beaucoup n'en sortent pas. C'est vrai. Madame Dussochoa, ce que vous avez vécu, je ne pense pas que même certains hommes puissent... Regardez l'état par lequel notre frère le journaliste est sorti les photos que j'avais vues. Celui où on avait... Vous avez vu son état? Mais c'est quelqu'un qui est complètement mourant. Alors donc je reviens vers vous. Vous êtes en train... Ça c'était une parenthèse. Mais bon, voilà, c'est votre avis, c'est votre frère. Monsieur Irengue, bonsoir à vous. On dit d'abord bonsoir avant de revenir à vous, Madame Denise. Bonsoir à vous, Monsieur Irengue. Je vous salue, je vous dis bonsoir. Je salue également ma consoeur Denise Dussochoa, qui j'ai le plaisir de réécouter encore aujourd'hui. Je salue également à toutes les personnes qui nous suivent de partout. Donc c'est un grand plaisir pour moi de revenir encore aujourd'hui et de contribuer à ce débat, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la RDC vient d'être humiliée aux yeux du monde. Nous avons vu comment Kagame s'est moqué de la RDC. Nous avons vu comment sur les réseaux sociaux, le monde entier s'est moqué de la RDC. Même les chefs d'État africains ont compris que Félix Tshisekedi, c'est vraiment un incompétent. Un incompétent. Et aujourd'hui, son discours lui a fait perdre le peu de crédibilité qui lui restait. Je vais revenir à vous. En tout cas, ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de planter là le décor. Écoutez cet élément. Éric Godot, que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Et je vous dis pourquoi. Le jour... De chez nous, on peut atteindre Kigali. Parce que j'en ai marre. Là, ce sont les discours il y a une année que vous avez écouté là. Maintenant, écoutez aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore écouté ce discours. Un discours révélateur. Plein d'incompétences dans ce discours. Et d'ailleurs, le panel n'était même pas approprié pour ce genre de discours. Je tiens à préciser que Paul Kagame a recadré non seulement le président Félix en lui rappelant que, en fait, ce panel où nous sommes venus, on est venu rencontrer des investisseurs. On n'est pas venu ici pleurer la guerre. Ici, on est venu chercher de l'argent, parler des investisseurs et autres et tout. Donc déjà, le panel n'était pas approprié pour faire ce genre de discours. Voilà le genre de rappel que Paul Kagame a donné là-bas. Pire, il traite le président Félix comme un pleurnichard. Écoutez le président Félix. Rwanda et l'Ouganda, pays avec lesquels nous avions des tensions, pour vous proposer de travailler ensemble
de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre. Voilà la partie qui fait mal. En aucun moment, j'ai affiché un discours belliqueux à l'égard du Rwanda. Mais lorsque vous écoutez, et pourtant, c'est lui qui le dit, mais quand vous écoutez ce discours, celui-là, des rigolos que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation. Donc, vous écoutez, hein? Nazali Kolobana Bino Boye, Nazo Zwabino Batémoin, Bino souverain primaire, P. Nazali Kolobayango Mokili Mezali Koyo Kangai, Lisasi ya Liboso, Eko Betama, Nabanyangala Katawana Oyo, Bazako Mikosa na Liboma, Nako Sangisa, Parlement, Oya Biswawa, Na Sengi Bango Bapesangai autorisation, Na déclaré guerre na Rwanda. Alors, Madame Denise, Madame Dussochoa, je reviens vers vous. Le décor est planté, nous sommes là, il y a Yonté qui nous a rejoint. Qu'est-ce qui explique ce volte-face déjà? Est-ce que le panel était approprié? Qu'est-ce qui s'est passé réellement aux États-Unis? Qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec Doha? Pourquoi les Américains ne viennent pas? Parce qu'on nous a chanté, les Américains devaient venir sauver le Congo. Qu'est-ce qui se passe réellement? En tout cas, on vous écoute, Madame Dussochoa. La liberté. Ce monsieur, je ne sais pas, deux fois je regarde, je me dis, a-t-il des conseillers? On vient de voir une vidéo de Macron avec son ministre qui vient de lui souffler un mot. Trump même, on lui souffle un mot pendant une conférence de presse. Il dit aux journalistes, bon, je dois m'arrêter parce que je dois m'occuper de la bande de Gaza. Maintenant, je me pose une question. Ce monsieur a-t-il des conseillers qui ont été recrutés sur base de leur diplôme, leur expérience et tout ce qui vient avec? Un, c'est un forum économique qui se passe ici à Bruxelles, en Belgique. J'ai été contacté, j'ai dit non, comme ce monsieur-là vient, moi je ne viens pas. Parce que si je le vois, j'ai juste envie de sauter sur lui et de faire un scandale. Donc je préfère rester chez moi. C'est un forum économique où il faut venir avec la délégation qu'il a ramenée, la délégation qui devait ramener au niveau de Bruxelles ici, le DG de la DGI, les impôts et tout ce qu'ils font avec, pour venir parler avec les partenaires pour pouvoir investir en République démocratique du Congo. Notre pays, c'est quand même 2 345 410 km², plus de 86 millions d'habitants, dont 6 millions dans la diaspora, 80 millions d'hectares de terres arables. Et quand on parle de terres arables, ce sont des terres qui sont vides. Et nous en avons 80 millions. Ce monsieur avait tout pour vendre notre pays sur le plan énergétique. Nous avons la plus grosse flotte d'eau en République démocratique du Congo, des rivières, des fleuves et tout ce qui vont avec. Il avait l'occasion de parler de nos minerais rares, les niobium, le coltan, le cobalt, dont nous sommes une réserve mondiale. Il avait le temps de parler de son peuple hospitalier qui, quand les investisseurs vont venir, la première des choses, on va leur dire, souriez, vous êtes en République démocratique du Congo, que ce soit la frontière, que ce soit à Kinshasa, ou à Goma, Bukavu, Lubumbashi, des frontières connues sur le plan international. Ce monsieur avait le panel, il avait l'endroit précis pour vendre ce qu'il a dans son pays. Il vient régler des problèmes de guerre, de bambins, alors que quand il dit Nyangalakata, en fait ça veut dire moins que rien. Nyangalakata wana, le moins que rien. Et aujourd'hui, tu dis que tu n'as pas fait un discours belliqueux. Quand tu appelles quelqu'un moins que rien, le président de toute une nation, tu dis qu'il ne dormira pas chez lui, tu le menaces. Nous, ici en Europe, avec ça, tu fais 5 ans de prison. Hein? Mais bon, regardez le monsieur qui avait tout entre ses mains
pour vendre les qualités de son pays. Parce que moi, j'attendais qu'ils disent, chers investisseurs, je vous appelle au Congo, 80 millions de terres arables. Vous pouvez investir dans l'agriculture, le maïs, les fruits, vous jetez comment on appelle ça, des graines aujourd'hui. Après 2 semaines, vous voyez pousser un arbre, un fruitier, que ce soit le goyavier, que ce soit le truc. Nous avons une terre bénie de Dieu dans son sous-sol. Nous avons le diamant de joaillerie, le diamant industriel, nous avons le biome. Vous connaissez Akissi Delta, qui est venu avec la coupe de famille, qui a fait du succès il y a 10 ans. Cette dame-là, elle le dit, elle n'est pas laissée le banc de l'école, mais elle a eu ce qu'on appelle l'école de la vie. Elle comprend les choses et elle le transmet. Tout comme beaucoup qu'on a vu dans ce monde, qu'on suit tous les jours, qui n'ont pas fini leur université. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir fait l'université qui dit que vous êtes con. Mais aujourd'hui, j'ai vu un con doublé d'un qui, moi, de 23. Madame Dussochois, alors, Madame Dussochois, est-ce que c'est vrai que d'un côté, je vous comprends, par rapport au discours, vous dites qu'il aurait fait un autre discours, mais est-ce que réellement, nous cherchons à aller en profondeur? Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que le président aujourd'hui, il est en position de faire un autre discours en dehors du discours de la paix? Parce que lorsqu'on a un pays qui est en train de brûler, parce que lui, il a les vraies infos que nous n'avons pas. Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas? Est-ce que quelque part, peut-être qu'il sait déjà que, soit il a le service secret, peut-être qu'il sait que dans quelques jours, l'FC M23 risque de prendre même le Katanga. Parce qu'il faut quand même avouer, depuis qu'il est quitté aux États-Unis, je ne sais pas s'il est descendu au pays, mais il est en Belgique alors que le pays, ça brûle là-bas. Est-ce qu'il va encore repartir au Congo? Pour une interrogation. Est-ce que ce n'est pas révélateur son message? Est-ce que cet aveu d'impuissance de venir à la place de vanter les mérites du pays, venir demander la paix à Paul Kagame, que lui, il disait attaquer, est-ce que ça ne nous dit pas long, Madame Dussochois? Je vous ai dit ici, Monsieur la Liberté, ce que je sais, ma chance est d'être dans tous les salons et d'entendre ce qui se dit. Félix Tshisekedi est déjà conjugué au passé sur le plan international. Je le dis et je le répète une fois de plus, les Américains ont leur homme, les Belges ont leur homme, les Français ont leur homme. Sinon, pour lui, les carottes sont cuites. Il l'a compris parce que sur le terrain déjà, je le disais d'entrée de jeu, qu'à l'est du pays, ça ne va pas. Il y a le bruit des bottes. Il a compris, les FARDC ont fui. Les villes et villages, comme on peut dire chez nous, les villages, parce que chez nous, un village, c'est comme toutes les régions ici. Les villages sont en train de tomber comme des mouches. Son général des forces, des états-majors généraux, de l'état-major général est devenu quasi inexistant. Vous entendez un général de brigade comme Edi Kapin de Katanga qui vous sort, qui vous dit si nous devons tout faire pour que le Katanga ne tombe pas, si le Katanga tombe, c'est terminé. C'est un aveu d'échec. Alors qu'un général n'a pas le droit à la parole sur la place publique si on ne lui a pas dit on ne lui a pas donné l'autorisation et les mots qu'il doit évoquer sur la place publique. Hier, vous avez mis ici un colonel qui raconte sa vie parce qu'il a envie que Félix le voie et qu'il le nomme pour qu'il puisse bien voler. Mais c'est la liberté. Comme je disais, 60 à 90 jours, Félix sait qu'il est en train de compter ces derniers jours avec tout ce qui est fait comme reportage d'enrichissement illicite par Transparency, Bloomberg, Mediapart, Reuters et l'autre qui a fait sortir le reportage où vous trouvez la garde républicaine censée le protéger ou aller au front. Cette garde républicaine se trouve dans les mines du Congo, dans le Grand Katanga, alors que le pays est en train de sombrer. C'est pour vous dire à quel point le président sait déjà qu'il en fait il est bête et con, qu'il n'a pas compris le forum où il était, qu'il devait vendre notre pays positivement en le commercialisant. Soit il est tabou, il accuse le Rwandais Kabila. Par contre, il tend la main au Congolais Paul Kagame pour qu'il fasse la paix. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre, je vais revenir vers vous parce qu'il y a vraiment à boire et à manger. Monsieur Irengue, en tout cas,
Bonsoir, monsieur Yontek. Bonsoir, monsieur Barthes. Soyez les bienvenus. Monsieur Irengue, est-ce que le discours n'est pas révélateur? On a comme l'impression que c'est un aveu d'impuissance. Quand vous écoutez le discours il y a une année et ce discours d'aujourd'hui, est-ce que sur le terrain, les choses ne sont pas en train d'aller plus vite que nous le pensons, monsieur Irengue? C'est un aveu d'impuissance, oui. Mais avant tout, moi je dirais que nous avons eu la malchance d'avoir à la tête de la RDC quelqu'un qui ne sait pas réfléchir. Je suis désolé pour ça. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est comme si vous êtes devant un journaliste, vous êtes devant un magistrat, vous êtes n'importe où, on vous pose la question, comment vous vous appelez? Et vous commencez, vous répondez par « Je suis né à Kinshasa, mon village c'est tel ». Il était hors sujet. Déjà, le fait d'être hors sujet dans un forum comme celui-là, cela prouve que non seulement que le président de la République n'a pas eu une bonne équipe, mais également lui-même n'a pas la capacité de réadapter son discours par rapport au contexte du moment. Ça, c'est des 1. Et puis de 2, là, je suis d'accord avec vous sur l'aveu d'impuissance. C'est un secret de polichinelle que la RDC aujourd'hui, elle est impuissante face à la guerre dans l'est du pays. Félix Tshisekedi n'est pas en mesure de mettre fin à la guerre que nous connaissons dans l'est du pays parce que la corruption gangrène son équipe. Il y a pas d'organisation, donc impossible pour nous de nous mettre, d'avoir une armée bien organisée pour rétablir la paix. Mais avant d'aller plus loin, j'ai pris la peine en fait de lire la réplique du Rwanda à travers son ministre des Affaires étrangères. Évidemment, cette réplique qu'on devait lire ici dans ce panel, mais avant la réplique de ce ministre, il y a d'abord eu Paul Kagame aussi qui a répliqué. Lui qui a répliqué, qui a complètement montré que le président était hors sujet. Hein, exactement. Exactement. Si vous suivez la réplique de M. Paul Kagame, il a complètement été très clair. Il dit, nous ne sommes pas ici. Attendez un instant, je vais rapidement. Comme ça, vous allez nous lire celui du ministre des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères. Rapidement, je vais retrouver ça. Voilà, j'en avais ici rapidement. Vraiment très clair. Et ça a été vraiment le moment même où où tout le monde s'est dit, alors il disait, Paul Kagame, il dit, nous sommes ici pour discuter de partenariat, mais le sens du terme varie selon les personnes. Pour certains, il s'agit de donner des instructions et de faire des conneries. Écoutez très bien ce que Paul Kagame, non mais c'est sérieux, non mais sérieux, non mais soyons sérieux. Il dit, nous sommes ici pour discuter de partenariat, mais le sens du terme varie selon les personnes. Pour certains, il s'agit de donner des instructions et de faire des conneries. Pour d'autres, il s'agit de se plaindre. Le président, de se plaindre. Donc, du coup, il montre là qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui fait des conneries, alors qu'on vient parler du partenariat. Et il y en a qui viennent pour se plaindre. En fait, il parle de la même personne et il ne sait pas, il dit il y en a d'autres, mais en réalité, il indexe une seule personne, c'est le président Félix qui est en train de se plaindre et de parler de la guerre. Et ça a été le moment le plus terrible quand j'ai suivi ce discours. Allez-y, monsieur. Exactement. Alors, le ministre des Affaires étrangères rwandais, lui, il dit, il enchérit, au-delà de ce que le président Kagame a dit, lui, il dit, le seul à pouvoir arrêter cette escalade est le président Tshisekedi et lui seul. Il peut le faire en arrêtant d'afficher son attitude belliqueuse, notamment ses menaces publiques d'invasion du Rwanda ou de bombardement de Kigali, sans mentionner ses insultes indignes contre le président Kagame. Ça, c'est 1. Ça, c'est de 2 plutôt. De 3, il peut le faire en cessant de soutenir les génocidaires FDLR, en les expulsant de son armée et en les neutralisant, comme l'exige l'accord de paix de Washington. 4. Il peut le faire en désarmant la milice criminelle Ouazalende, qu'il a créée, armée et financée, une milice qui est aujourd'hui passée maître dans le discours de haine et dans la persécution des Congolais Tutsis. Un autre
une autre réplique, il dit il peut le faire en cessant de recourir aux soldats burundais et aux mercenaires, hier roumains et aujourd'hui colombiens, ce qui est une violation flagrante d'une résolution de l'OUA de 1977 et d'une convention de l'ONU de 1989. Alors, donc, c'est beaucoup. Hein. En gros, si on comprend bien, si on comprend bien, le ministre des Affaires étrangères rwandais est en train de dire au président Félix, ne te bats même plus. Ouais. Parce que tu prends des Ouazalendo, les gens qui ne sont pas formés, tu vas vers l'armée burundaise, tu prends les Colombiens, alors que tu avais déjà perdu les Roumains, tu insultes Kagame, tu veux attaquer Kagame. Il est en train de déshabiller le président Félix en ligne. En fait, c'est incroyable. Il a déshabillé Félix Tshisekedi, il a déshabillé le régime de manière générale. Il a écrit beaucoup, je ne vais pas tout lire pour vous épargner tous ces détails. Là, je crois que je vais publier ça sur mon compte X également. C'est pour dire ici que Félix Tshisekedi dit une chose et son contraire. Félix Tshisekedi demande à son gouvernement, donc à son porte-parole du gouvernement, de véhiculer le narratif selon lequel l'agresseur de la RDC, c'est le Rwanda. Toute personne qui est contre les régimes Tshisekedi, c'est un poison rwandais. Tous les malheurs du Congo, c'est le Rwanda. Kagame, pour lui, en fait, c'est quelqu'un qui incarne le mal et il va plus loin jusqu'à armer, en fait, une milice, les Ouazalendo. Cette milice-là deviendra dangereuse à la longue contre le Rwanda. Parce que n'oubliez pas que la partie est du pays de la RDC partage les frontières avec le Rwanda, mais également d'ailleurs avec le Burundi et l'Ouganda. Et de nature, les Ouazalendo, en fait, ont un discours de haine vis-à-vis des Tutsis qui sont des Congolais, des Tutsis qui sont des Congolais, mais qui ne sont pas acceptés totalement, en fait, en RDC. D'ailleurs, vous le savez, même à Kinshasa, lorsque votre morphologie vire vers les nilotiques, automatiquement, on vous qualifie des Rwandais. Alors que nous savons aujourd'hui que nous avons une communauté qui est presque nilotique aujourd'hui, qui est en tout cas réclamée comme congolaise, qui est appelée à vivre en République démocratique. Donc aujourd'hui, en fait, c'est le président Félix Tshisekedi qui est pris par son propre piège. Il croyait que, en fait, mettre la pression sur le Rwanda, mettre la pression à la communauté internationale pour condamner le Rwanda, en fait, allait réussir comme démarche. Mais malheureusement, ce qu'il a oublié est que le Rwanda, en fait, est bien entraîné pour se victimiser. L'histoire du génocide. Si le Rwanda a réussi à se victimiser jusqu'à aujourd'hui, ici en Occident où nous sommes, si vous osez contredire le discours du génocide rwandais, on va vous refuser même des plateaux de télévision sur les grands médias internationaux. Donc, les Rwandais eux-mêmes sont des spécialistes en discours de victimisation. Et lui, il est venu avec ses discours, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a réussi pendant un moment, mais aujourd'hui, toute la communauté internationale a compris que Félix Tshisekedi n'est pas du tout sérieux. Il n'est pas du tout sérieux. Je vais revenir à vous tout de suite parce que vraiment, il y a beaucoup à se dire à ce sujet. Il y a beaucoup de questions qu'on doit poser vraiment. Et en tech, vous êtes avec nous. Déjà, comment vous avez reçu ce discours du président Félix? Alors que vous écoutez il y a quelques mois, écoutez ce que le président Félix disait il y a quelques mois. Écoutez. De défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées
prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire, ainsi que... Ça, c'est le discours du 29 janvier 2025, lorsque Goma et Bukavu sont tombés 2 semaines ou une semaine après. Le président est venu faire ce discours disant qu'il devait avoir une riposte vigoureuse. Capoter, partager cette émission. Nous sommes là, ouvertement, plus de 430 et quelques personnes en coulisses. Vous qui êtes à la fenêtre, je vous vois, vous êtes plus de 700 personnes. Donc, ici, sur ce panel, on est autour de 1000 et quelques. Oui, je l'ai suivi. Bonsoir à tous. J'ai suivi le discours. Et pour moi, on connaît l'homme. C'est juste un aveu de faiblesse. On le sait qu'aujourd'hui, on n'a pas une armée suffisamment forte pour faire face à l'insécurité dont la partie Est est victime. Moi, la liberté, je n'aimerais pas trop à m'attarder sur le discours du président. Moi, ce que je j'aimerais dire, c'est que j'aimerais passer un message parce que je vois on est à 481 personnes. Oui. Et je sais que la majorité sont des Congolais et j'aimerais que mes compatriotes me suivent parce que quand Tshisekedi, on le sait, son régime tient à sa fin, on sait qu'il va bientôt partir. Mais j'aimerais que l'on retienne une chose capitale, que l'on ne revienne pas aux erreurs du passé. Je sais et je suis convaincu qu'il y a une révolution qui vient, une très grande révolution pour déboulonner ce système. Et quand je parle du déboulonnement du système, je ne parle pas seulement du régime Tshisekedi. Je parle du système tout entier. Ça veut dire Tshisekedi, tous les Mobutistes, tous les Kabilistes, tous les anciens Tshisekedistes, à l'image de Madame Dussochoa, toutes les personnes qui sont venues avec des antivaleurs, qui ont supporté, qui sont venues. Moi, je me dis, l'erreur que Kabila le père, Laurent Désiré Kabila le père a faite, c'est de recycler certains moboutistes et de les faire intégrer dans l'armée et dans la politique. Alors, qu'est-ce que vous dites? Et soyez un peu plus explicite. On ne vous saisit pas un peu trop. Oui, vous allez saisir, je vais conclure, je vais aller, vous allez, suivez-moi. L'erreur que le père a fait, c'était de recycler les moboutistes dans son gouvernement, dans l'armée et dans la politique. L'erreur que le fils a faite, c'est de recruter et de continuer à fonctionner avec les anciens collaborateurs de son père, ceux-là qui se sont dit, voilà, vu que le pouvoir s'affaiblit, nous allons nous reconvertir et attendre le changement, et après on va se dire, voilà, on était opposants, on s'était opposé aux autres. On sait que le père de Tshisekedi a travaillé avec Mobutu, et l'erreur que Laurent Désiré Kabila a faite, c'était d'autoriser UDPS et tous ces gens-là autour de l'UDPS de continuer à exercer. La révolution dont moi je supporte, que moi j'espère que ça va se passer bientôt, c'est de la révolution complète. Je parle de tout éliminer. Quand je parle d'élimination, je parle de finir, en finir avec. Je parle de physiquement finir avec tous ces gens. Attendez, attendez. Vous n'êtes pas en train de faire ici un appel au meurtre ici, à déjà les gens. Non, c'est pas ça. Moi, je parle du déboulement. Et c'est à vous d'interpréter comme vous avez quelques noms de personnes que vous voulez qui ne puissent plus exister pour le Congo? Exemple. Je vous donne l'exemple qui est typique. Sur le panel, il y a Madame Denise Dussochoa. Attendez. Qui a supporté Tshisekedi. Attendez. Calmez-vous, monsieur Yotek. Je ne sais pas où vous connaissez avec... Qu'est-ce que vous reprochez à Madame Dussochoa? Madame Dussochoa est venue avec ce pouvoir. On a tous ces discours. Maintenant, s'il vous plaît. J'ai déjà compris. Madame Dussochoa, mutez votre micro. Alors, monsieur Yotek, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas ça fait combien de temps que vous suivez Madame Dussochoa. Je ne connais pas sur ce panel, là où nous sommes ici, quelqu'un qui a payé de son prix, comme cette femme qui est là avec nous. Je ne la soutiens pas. Ce n'est pas parce qu'elle est sur mon panel. Mais je ne sais pas si vous qui parlez, vous avez payé déjà de votre prix, de votre vie, ce qu'elle a déjà payé pour le Congo. Vous saviez, dans l'histoire, on ne retient que ceux-là qui ont fait. Même Félix que nous parlons aujourd'hui. Par son courage, il est devenu président. Qu'on le veuille ou pas, hein, je suis peut-être pas d'accord avec la façon dont il gère le pays. Ça, je l'avoue. Par son courage, il est devenu président. Ça, on ne peut pas l'enlever. On peut ne pas reconnaître
le lapin, mais reconnaissons que le lapin a les longues oreilles. Félix peut être ce qu'il est, mais l'histoire retiendra qu'il a été président de la République de la RDC. Ça, c'est comme ça et personne ne va jamais effacer ça. Maintenant, pour ces erreurs, ça, c'est discutable. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes ici. Madame Dussochoa, au lieu d'être comme certains en Europe, elle a fait aussi ses études. Elle est partie. Soutenir ce régime, tant mieux pour elle. Elle gagnait comme beaucoup d'autres qui sont là-bas. D'ailleurs, elle n'est pas seule. Comme beaucoup d'autres qui gagnent leur vie aujourd'hui et tout ça là, il n'y a pas de problème. À un moment, elle a été arrêtée par ces positions qu'elle avait prises. Elle a fait la prison. Elle a payé le prix de ses erreurs. Elle s'est battue parce que quand vous regardez ce fameux journaliste qui est en prison, qui je crois qu'on a fait sortir, monsieur, c'est son nom que je viens d'oublier, le journaliste qui était en prison, que nous tous disons que c'est à cause de Madame Dussochoa qu'il était allé en prison. Si vous regardez son état, comment il est sorti de la prison et comment cette dame est sortie, il y a de quoi respecter certaines personnes. On ne construit pas un état en écartant les autres. Peu importe, monsieur Jacques Ndala, peu importe la révolution qu'il peut avoir, Nanga est en train de venir. Mais Nanga ne va pas dire que tous ceux-là qui ont travaillé durant les 7 ans de Félix, plus personne ne sera au Congo, ils vont aller où? Ce sont des Congolais. Par contre, Nanga doit amener une idéologie avec une justice. C'est-à-dire qu'on met la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Si la personne travaille bien, ne vole pas, ne fait pas quoi que ce soit, le plus important c'est que les Congolais aient de quoi se soigner, de quoi se loger, de quoi manger, de quoi vivre, voyager, être fiers de leurs minerais. Il y a une révolution qui s'est faite au Burkina Faso. Si vous écoutez le capitaine Ibrahim Traoré, quand il est arrivé, il dit « Je veux travailler avec tout le monde. Mais à une condition, nous avons une idéologie et un programme de travail. Si tu veux travailler avec nous, tu suis cette idéologie. Tu ne veux pas suivre, tu te mets à côté toi-même. Parce que si tu rentres et que tu ne suis pas, on t'arrête. Donc, je ne pense pas que parce que Madame Denise, aujourd'hui, elle est ici avec nous, mais elle est devenue aujourd'hui l'une des ferventes qui se bat contre ce régime. Ça aussi, il faut le reconnaître. Parce qu'il y a quelque temps, elle était de l'heure, oui. Mais il ne faut pas aussi oublier que là, ça fait déjà pratiquement une année qu'elle n'est plus de l'heure. Et qu'elle continue à mettre aussi sa vie en danger aussi. Toujours. De la même façon, on a pu atteindre à la vie de Perrault. Ça peut arriver pareil pour elle. Ça, il ne faut pas oublier. Hein. Et je ne pense pas que s'il y a 10 personnes, s'il y a 10 Congolais qui sont en danger, elle en fait partie. À l'étranger, hein, je répète. Ça, c'est selon moi. S'il y a 10 personnes aujourd'hui qui se baladent en regardant toujours derrière, elle en fait partie. Et donc, je pense que le moment n'est pas au discours de haine, au discours qui font que on puisse continuer. Non. Il y a une révolution qui est en train de venir. Je pense que le message devait être observé très bien cette révolution qui est en train de venir. Quelle idéologie viennent-ils avec? Quel est leur projet de société? Est-ce qu'ils viennent parce que c'est juste une querelle familiale qu'il y a eu entre Nanga et Félix et qu'ils veulent récupérer le pouvoir pour refaire la même copie que Félix? Ou bien ils viennent parce qu'ils ont vu que réellement il faut changer complètement les choses et qu'on veut travailler avec les gens qui veulent travailler? Si aujourd'hui on vous met dans un gouvernement des voleurs, vous allez devenir voleur. La preuve en est, Moutamba aujourd'hui est en prison pour l'argent qui n'était pas sorti. Bien qu'il avait les intentions, mais l'argent n'était peut-être pas sorti. Mais il est en prison aujourd'hui. Même peu importe ce qu'on peut dire de lui, il avait peut-être les bonnes intentions, attraper les Koulounes, à faire ceci, mais il était noyé dans la bouche qui sentait. C'est ce qu'on dit. Quand une dent est pourrie, c'est toute la bouche qui sent. Donc même vous, Yontek, aujourd'hui, je ne pense pas que réunion interinstitutionnelle si on vous donne aujourd'hui afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir. Si on vous donne l'opportunité aujourd'hui d'être dans ce gouvernement, vous allez partir, vous allez peut-être vouloir changer les choses, mais malheureusement, un seul doigt ne peut pas laver le visage. Et donc je dis, ce n'est pas le moment. Madame Dussochoa, elle vient ici en tant qu'analyste. Et je tiens aussi à préciser qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, peut-être parce qu'elle est là aussi avec nous. Beaucoup de gens aiment l'écouter aussi. Donc, on vient analyser la politique, pas invectiver les autres. Et ça, c'est le discours qu'il faut enlever. Ceux-là qui viennent, qu'ils fassent les choses bien. Tout le monde travaillera, même ceux-là qui sont aujourd'hui avec Félix, aujourd'hui, qui ont leur diplôme, les personnes comme les Thérèse Kayikwamba, c'est des gens qui ont étudié, elle a fait Harvard. Pourquoi demain on la priverait de travailler dans un nouveau régime? Mais c'est l'idéologie. Cette femme, on l'a obligée d'aller signer des accords. Quand elle est revenue, elle a été verdict. Elle a dit, quand Israël Moutombo lui a posé la question, à quand la paix?
Elle a dit quoi? Elle a dit, c'est une question à $1 million. Pour la paix, je ne connais pas quand est-ce que la paix viendra. Quelle vérité voulez-vous? Mais on a pris cette femme, on l'a mis comme si c'était un trophée, alors qu'elle-même, elle ne s'est pas faite comme un trophée. Mais comme elle est dans un système où, dès qu'il y a un petit truc, eux, ils extrapolent. Il faut sortir des banderoles dans tout Kinshasa. Madame Thérèse Kayikwamba, c'est la meilleure et tout. Elle n'a rien demandé. Soyons honnêtes. Mais est-ce qu'on va se priver d'une telle dame avec des compétences qu'elle a? Non. Je pense qu'elle peut travailler dans un bon régime qui est sérieux. Maintenant, pour la démission, ben, chacun a son courage. Il y en a qui sont des courageux. Il y en a qui peuvent décider aujourd'hui de démissionner. Il y en a qui peuvent, tels que les messieurs Irengue qui ont pris la fuite, les messieurs Pierrot Louard. Il y a des courageux, mais tout le monde n'est pas assez courageux. Et donc, je pense que c'est pas le moment d'invectiver sur les autres, s'il vous plaît. Le moment est à l'union. Le moment est de prier et aujourd'hui, de se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour notre pays. Cette rébellion qui est en train de venir, quel est leur projet? C'est de s'unir, de se dire non, nous devons envoyer une délégation. Les cartes sont en train de se jouer maintenant. Parce qu'il faut aussi que je précise une chose. Il y a des gens qui sont sur ce panel, qui regardent les choses à distance. Quand quelqu'un va à Goma, vous dites, ah, lui il va chez les Rwandais. Non, mais vous êtes en train de passer là à côté de quelque chose d'énorme. Parce que sachez que l'avenir de la RDC est en train de se jouer aujourd'hui. Et si vous voulez aussi mettre votre poids, allez-y à Goma, leur poser des questions. Quel est votre projet politique? Vous êtes en train de venir, c'est bien. On sait déjà que Félix va partir, oui. Mais vous nous avez pas encore décliné ce que vous allez faire de notre pays. Parce que quand vous isolez ces gens-là ailleurs, vous leur isolez comme ça, la nature a horreur du vide, je vous dis. Mettez-vous déjà en collectif, que ce soit politique, associatif, prenez les billets. Il faut être visionnaire. Allez-y dans ces villes, la Goma, Bukavu, allez-y les rencontrer, n'ayez peur de rien, personne ne va arrêter personne. On voit les autres qui partent là-bas. Allez-y en collectif, rencontrez Nanga, discutez avec lui. C'est un Congolais. Tu es en train de venir, oui. Nous savons que Félix va partir, oui. Quel est ton projet? Qu'est-ce que tu veux faire pour notre pays? Voilà à peu près là où nous devons rester. Donc sur ce panel, j'aimerais qu'on reste strictement sur les analyses que de rester là à vouloir invectiver les autres. Restons sur les analyses politiques que nous avons. En tout cas, toutes mes excuses, j'ai peut-être pris assez du temps, mais il fallait quand même que j'essaie d'éclaircir les autres. J'essaie d'éclaircir les choses pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, restons sur l'analyse des choses, monsieur Yantek. Allez-y, en tout cas, on vous écoute. Merci beaucoup, la liberté. Merci beaucoup. Bon, j'ai beaucoup aimé. Bon, moi, je pense que je comprends ce que vous avez dit. C'est un appel à l'union, à l'unité. Oui, d'accord. On reconstruit un pays par l'unité, mais il faut comprendre qu'on ne peut pas s'unir avec n'importe qui. Je vais continuer, je ne vais pas y revenir. Vous avez déjà parlé. Je comprends ce que vous voulez que l'on dise. Je comprends à peu près ce que vous ne voulez pas que je dise. Mais je pense que les Congolais ont compris ce que je voulais dire. Non, c'est pas parce que la personne dont vous voulez parler, elle a la bouche, hein. Et ça, vous le saviez très bien que elle sait bien. D'accord. Yantek, c'est pas que je vous dis ce que vous devez faire. Moi, je peux vous laisser parler, mais vous savez très bien que celle qui est là en haut, là, en tout cas, ça vous regarde. Vous avez le chemin libre, mais vous saviez qu'elle est là en haut. Donc, apprêtez-vous, parce que si vous parlez, elle aura son droit de réponse. Donc, la parole va repartir vers elle. Et maintenant, à partir de là, chez nous, on dit Bipanze Bitsak. En tout cas, à vous-même de voir. Vous avez la parole, on vous écoute. Merci beaucoup, la liberté. Je parlais de la révolution. Moi, en fait, je ne vais pas m'attaquer à la personne de Madame Denise. Ce que moi je voulais parler, je veux dire en général, je parle des antivaleurs. Je parle d'une révolution qui va venir écarter les antivaleurs. Je ne parle pas d'écarter les collaborateurs, tous les collaborateurs de Tshisekedi après ce pouvoir. Collaborer avec Tshisekedi, il y a des personnes qui ont collaboré avec Tshisekedi, qui ont gardé leurs valeurs, qui ont gardé les bonnes valeurs et qui incarnent de bonnes valeurs. Comme par exemple, le ministre de la Justice, moi aujourd'hui, après ce pouvoir, j'ai la ferme conviction que ce monsieur va encore servir ce pays, malgré, comme la dame Wagner, Thérèse Kayikwamba, c'est une dame qui est intelligente, c'est une dame qui fait son travail. Donc on pourrait recycler à un certain niveau.
mais je parle de personnes qui ont incarné la division. Aujourd'hui, on parle de l'unité, mais il y a des personnes qui ont incarné la division, la division ethnique, les personnes qui ont tenu des discours publics comme dire que ce pouvoir doit se comporter ceci et vous, les gens de tel coin, vous devez vous comporter comme tel. C'est de ça que je parle. Et puis, je ne vais pas m'éterniser. Les Congolais savent de quoi je parle. Et vous, Monsieur Liberté, vous connaissez, vous savez très exactement de quoi je parle. Je ne dis pas qu'on doit... Non, il y a des personnes qu'on pourrait recycler à un certain niveau, mais il y a des personnes qu'on doit dire en tant que Congolais, notre Congo a autant souffert, mon peuple a autant souffert, nous ne devons pas continuer à recycler du n'importe quoi pour dire que voilà, nous voulons l'unité par après. Non, si on veut une révolution, on a besoin d'une révolution totale. Tous les antivaleurs, on les met en côté. Toutes les personnes qui incarnent les antivaleurs doivent être mises à l'écart. Voilà, c'est de ça que je veux. Alors, selon vous, donc, il y aura un procès public ou encore une justice pour voir, pour détecter ces personnes-là qui ont incarné les antivaleurs. Parce que lorsque vous parlez d'antivaleurs, tant que ce n'est pas des actes qui constituent, qui sont poursuivables, comment vous allez refuser quelqu'un qui a fait ses études, qui a un bac plus 4, bac plus 5, qui est médecin, mais qui, comment vous allez, je sais pas, comment vous allez écarter ces personnes-là qui veulent servir leur pays, mais qui à un moment, selon vous, parce que seule la justice pourrait, par exemple, décrédibiliser une personne. Donc ça veut dire qu'il y aura des procès alors. Vous allez porter plainte. Qu'est-ce qui va se passer? La liberté, il y a des médecins qualifiés qui sont criminels. Mais il y a des médecins criminels, il y a des docteurs, voleurs. Il faut que la justice qui définit qui est criminel et qui n'est pas. C'est la justice, non? C'est pas nous les êtres humains, simplement, c'est pas nous les citoyens lambda. Pour qu'on puisse reconnaître que la personne est criminelle, il doit être traduit en justice et qu'on le juge et on reconnaît qu'il est criminel. Mais c'est pas toi et moi d'indexer une personne en disant qu'il est criminel, ou bien? Non, c'est juste, quand vous aviez dit tout à l'heure que non, voilà, il y a des gens qui ont leurs qualifications, qui aimeraient servir le pays. Mais moi, je ne veux pas que quelqu'un demain vienne ser un docteur, parce que c'est un docteur, c'est parce que cette personne a la qualification, mais c'est un vol. Il y a des docteurs criminels et voleurs. Oui, je veux bien la justice après, il y a des procès après, oui, mais la conscience collective congolaise sait qui est qui. Les Congolais savent, nous connaissons qui est qui. Nous connaissons qui est qui. C'est de ça et la révolution ne va pas appeler à un tribunal pour donner les procès. Quand je parle de la révolution, c'est de la justice de la rue, on les connaît. Non, maintenant, monsieur la liberté, voilà. Ça fait 10 minutes que j'écoute, je dois parler. Monsieur la liberté, je vous respecte. Hein. Sinon, il sait que j'allais tomber sur lui comme un mauvais esprit. Parce que moi, je ne blague pas avec mon nom. Il m'appelle Madame Denise du Sochois, mais il ne respecte pas ce nom-là qui n'est pas congolais. Moi, je ne suis pas congolais, je suis belgo-française. Ah voilà, c'est de ça que je parle, madame, monsieur la liberté. Vous avez compris. Monsieur la liberté, donnez-moi mon temps maintenant. Monsieur Yotek, tout à l'heure, je vous ai averti. Vous êtes allé jusqu'à toucher le nom. Maintenant, elle a le droit de réponse. Je ne peux rien dire. Donc, débrouillez-vous. Moi, je vous écoute. Parce que là, franchement, moi, je vous ai averti tout à l'heure. J'ai pris près de 5 minutes. Je vous ai dit que... Plusieurs fois que vous l'avez fait, il n'a pas écouté. Après, ils vont venir pleurer. Non, quand moi, je réponds, ils pleurent. C'est eux qui me provoquent toujours. Et moi, je réponds à la hauteur de leur connerie. Et après, ils viennent se victimiser. Ça fait des années. Mais sur la liberté, mon père est d'Ndemba. Je suis du Kasaï central. Je suis moins d'Ndemba. Ma mère, elle est du Kassai oriental. Je suis Moukouantombolo, du même village que le président qui est là en place. Le président qui m'a humilié. Et vous l'avez dit dans votre façon de parler depuis longtemps. Mon peuple est un peuple marginalisé qu'on insulte matin, midi, soir. Nous prenons sur nous. Mon peuple prend sur lui. Ma tribu. Même à Kinshasa, pour avoir une maison, dès que tu dis que tu es Louba, on ne te donne pas la maison. Il y a plusieurs échanges qui sont sortis contre ma tribu, où on dit, tu m'aimes? Oui. Tu es Moulouba? Non. Dis ma diable. Il dit ma diable. Il dit, tu es Moulouba, quitte ici. Sans dire sur la marginalisation que nous, le peuple Louba, nous subissons de tous ces tribus-là. Le problème, c'est quoi? Ils ont trouvé un répondant à leur niveau. Parce qu'avant, quand ils disaient ça, ma tribu se cachait, on nous insulte, on reste entre nous. Moi, ça ne passe pas. Tu viens chez moi, je descends sur toi comme le mauvais esprit.
Et puis, toute une religion a refusé de manger le porc, alors qu'il est bon, jusque même dans ses pieds, qu'on appelle les makosos chez moi. Mais toute une religion refuse de manger ça, parce que Jésus a dit, sortez, entrez dans ces porcs. Alors, ils sont... Non, Monsieur Liberté, il a parlé pendant 15 minutes. Madame Dussochoa, je pense que vous n'allez pas descendre aussi bas. Non, je ne descends pas. Vous dites que je pense qu'on va couper cette partie, ils vont mettre dans les panels qu'il a gagné. Je sais comment ça se passe. Il ne peut pas venir raconter sa vie. Les gens qui viennent avec la FCM 23 ont été dans les PPRD. Ce sont mes amis qui ont 100 copines par jour. Ils font leur rébellion à l'hôtel Serena. Vous connaissez combien de femmes, combien de filles là-bas? Ne venez pas raconter vos vies ici. C'est la même chose qui revient. Si tu veux donner des conseils, donne des conseils chez ton père, chez ta mère, tes frères et sœurs. Pas sur un panel. Tu ne connais pas ceux qui viennent. Soit tu connais, tu fais semblant. Parce que ceux qui viennent là, pour la plupart, dans ce panel, mais sur la liberté, quand j'ai appelé un de mes amis qui a dit qu'il était au front, mais tapez, allez demander toutes les chroniqueuses de l'Europe, ce sont toutes ses copines. Vous racontez quoi? De quelle division il faut parler ici? Mon peuple Louba est marginalisé tous les jours ici. Ils ne parlent pas, ils sont restés entre eux. Moi, au moins, j'ai fait un effort pour qu'on ne puisse pas rester marginalisé. Vous voyez pourquoi, monsieur la liberté, Dieu merci, aujourd'hui, les gens enregistrent les lives. Moi, avant, j'ai tombé dans ça. Ils viennent, ils font leur barbarie, et moi, je viens, je réponds, je n'enregistre pas parce qu'il n'y avait pas encore l'option d'enregistrer, mais eux étaient déjà au courant d'enregistrer. Ils coupent la petite partie et ils se victimisent. Denis Sochon n'a jamais pris les armes en République démocratique du Congo. Ceux qui sont en train de mener la guerre à l'Est, il n'y a pas de Denise. Si vous ne m'aviez pas vu être dans la AFC, même si tous mes amis sont là-dedans, c'est l'une des raisons. J'étais même pas à l'Est qu'on avait déjà chargé. Et si j'y vais aujourd'hui, ils vont me prendre les 15 millions de morts, ils vont mettre sur ma tête et sur mes enfants et sur mes petits-enfants. Non, mais sur la liberté, ici, c'est un panel de qualité où nous ne parlons personne qui manque les moyens de... Parce que devant moi, comme ça, il ne peut pas parler. Moi, je suis en Belgique ici. Vous l'aviez dit sans que je ne vous le dise. Pour que je me promène, j'ai besoin des bandibous, des Somaliens, des Éthiopiens, et je paye 300 € pour me promener. Tu dois payer pour ta sécurité. Lui, il est là, il raconte sa vie. Il vient dire que non, moi je suis qui? Félix Tshisekedi ne m'a pas nommé. Même les élections que j'ai gagnées, tout le monde est unanime. J'ai eu plus de 17 000 voix. Mon parti a eu le seuil. Quelqu'un qui a eu 9 voix est passé député. Attends. Où il demande la paix à Paul Kagame, alors que le président, vous vous en souvenez, citoyens, merci d'être là avec nous. Évidemment, vous vous en souvenez que il y a quelques mois en arrière, le président déjà, c'était lui qui attaquait Paul Kagame à l'exemple de ses discours. Écoutez. Que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Et je vous dis pourquoi. Donc là, ce sont des discours que le président tenait il y a quelques mois en arrière. Ce sont là les discours que le président tenait, tels que celui-ci. Nazali Kolobana Bino Boye, Nazo Zwabino Batémoin, Bino Souverain Primaire, P. Nazali Kolobayango Mokili Mobimezali Koyo Kangai, Lisasi ya Liboso Ekobetama. Na banyangala kata wana oyo bazako mikosa na liboma nako sangisa parlement oya biso awa na sengi bango bapesa ngai autorisation na déclarer guerre na Rwanda. Là, ce sont des discours il y a une année que le président lors de la campagne. Maintenant, écoutez aujourd'hui. Rwanda et l'Ouganda, pays avec lesquels nous avions des tensions. Pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés,
pour le développement et le bien-être de celle-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande... Je vous tends la main pour que nous fassions la paix des braves. Écoutez, hein. Cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Monsieur Barth, je viens à vous.